situation, elle a diamétralement changé. Je dis pas que la situation du film Get n'existe pas, parce qu'il y a, vous avez ici et là des dayanim, des juges rabbiniques qui peuvent également encore avoir ce type d'attitude, mais dans la grande majorité, j'ai presque envie de dire à 95% des tribunaux rabbiniques officiels en Israël, ça n'existe plus, c'est plus possible. Aujourd'hui, une femme qui veut divorcer, elle aura le bed-din de son côté. Voilà, vous l'avez de la bouche du cheval, comme on dit en anglais. Une femme qui veut divorcer, elle a le bed-din de son côté. Autrement dit, ils ont déjà tranché la halakha avant même que le dossier soit ouvert. Ça sert plus à rien, le Shulchan Aruch, ça sert plus à rien, les poskim. La halakha, elle est déjà tranchée. Il y a une seule halakha. Il n'y a pas de multiples cas ilchatik. Il y a un seul cas. Ça s'appelle le divorce. À quoi ça sert tous nos sages qui se sont cassés la tête pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans pour savoir, ah, mais dans tel cas, on fait comme ci, et dans tel cas, on fait comme ça. Non, non, non. Maintenant, il y a un seul cas. Il y a une femme qui veut divorcer, et il y a un seul psaque, c'est, elle doit avoir son guet. Voilà, de la bouche du cheval. Et j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, les tribunaux rabbiniques sont féministes. Voilà, elle a presque envie de le dire, mais nous, on le sait tous très bien. Les tribunaux rabbiniques sont féministes. D'ailleurs, les dayanim sont choisis par les féministes. Le, le conseil de choix, qui choisit les dayanim, c'est un conseil de 13 personnes dans lequel il y a une majorité de femmes. C'est complètement absurde puisque la femme est, d'après la loi juive, inapte à être témoin, encore plus inapte à être juge, mais maintenant elle nomme les juges, ça n'a aucun sens. En plus de ça, cette Vaada, les Minouï Dayanim, elle est en majorité remplie de gens qui ont la haine de la Torah et qui sont complètement religieux. Donc effectivement, les Dayanim sont complètement féministes. Ils sont payés par l'État féministe et c'est du pot de vin en fait, hein, leur salaire. Vous savez, entre avocats et avocats rabbiniques, on dit toujours il est beaucoup plus facile en Israël de défendre une femme que de défendre un homme. Le vrai Et voilà. Et voilà, vous l'avez de la bouche du cheval. Il est beaucoup plus facile de défendre une femme parce qu'en vérité, il n'y a rien à faire. Le travail se fait tout seul. Que de défendre un homme où là, il y a du travail. Et tous ces avocats et ces soi-disant Toen Rabbani sont tous des feignants qui font rien. Et, et voilà, quoi. Ils ont pas envie de se casser la tête pour un homme dont le cas est perdu d'avance. vrai défi, c'est de défendre un homme. Dans beaucoup de cas, je peux vous le dire par expérience, il y a véritablement une mobilisation depuis quelques années des tribunaux rabbiniques pour mettre fin à ce qui a été la réalité pendant des années, où une femme voulait divorcer et on lui donnait pas. C'est exactement le film Get. Mon mari ne me Pourquoi devrait-on leur donner? Pourquoi devrait-on leur donner? À quoi sert le mariage? Le mariage, c'est un engagement. On ne peut pas se casser comme ça. non, il ne m'a pas trompé, non, il ne me frappe pas, non, il n'est pas violent moralement. Mais je ne veux plus vivre avec lui, je ne veux plus, c'est fini. Ah oui, mais si c'est l'homme qui fait ça, tout d'un coup, ça vous pose un problème. Tout d'un coup, la femme, elle a le droit de refuser d'accepter le guet. Tout d'un coup, les dayanim, ils ont des problèmes pour donner une permission à l'homme de se remarier. Tout d'un coup, il y a plus de, tout d'un coup, c'est plus compréhensible. La vérité, c'est que, dans le monde d'aujourd'hui, il y a, euh, pas du tout d'empathie pour l'homme. Les gens, et surtout les femmes, n'ont aucune empathie pour les hommes. Les femmes n'ont aucune notion de ce que c'est que l'expérience masculine, aucune miséricorde, aucune pitié et aucune empathie pour les hommes. Elles n'en ont rien à faire. Mais si vous voyez maintenant une femme qui se retrouve dans la difficulté, tout d'un coup, toutes les femmes qui la connaissent vont essayer de mobiliser toute la communauté et toutes les autres communautés qu'elles ne connaissent même pas pour essayer de non seulement de la sortir de ses problèmes, mais en plus de ça, de l'élever au-dessus de la majorité des gens pour qu'elle s'en sorte. Parce qu'en fait, les femmes, quand elles voient une femme en difficulté, elles s'identifient immédiatement. Elles se disent il faut qu'il y ait des conventions sociales qui font que si moi-même je me retrouve dans cette situation, eh ben je bénéficie d'une aide sans limite de la part de toute la communauté. Donc on va entraîner la communauté dès maintenant. Et les maris évidemment ils veulent la plupart ils savent pas dans ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont ignorants. Il y en a beaucoup qui veulent faire plaisir à leur femme. Il y en a beaucoup qui se disent oh bah la pauvre femme elle a des difficultés. Et si c'est un homme qui est en difficulté, ils vont lui dire bah, attends
fais quelque chose pour te sortir de tes problèmes. À une femme, on va jamais lui dire, fais quelque chose pour te sortir de tes problèmes. Et cette phrase est extrêmement insultante parce que elle insinue que l'homme il est dans il a des problèmes dans sa vie parce qu'en vérité il n'a pas été capable de faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Et c'est entièrement sa faute tout ce qui lui arrive. C'est complètement insultant et ça peut mener au suicide ce genre de remarque. Et on va dire Chagav, c'est un interdit de la Torah autant que de manger du porc que de dire ça à un homme. Parce que vous savez qu'il y a un interdit, l'otonu et shtachiv, c'est interdit de blesser quelqu'un par des paroles. Et quand on dit ça à un homme, pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela pour t'en sortir, on le blesse par des paroles. On lui insinue que c'est sa faute s'il a ces problèmes-là. C'était impossible il y a 15 ans. Aujourd'hui, une femme vient et elle dit je veux divorcer, le Dine sera de son côté et d'une manière ou d'une autre, le divorce sera mené tambour battant, si vous voulez, et la femme arrivera à divorcer. Ça, je parle dans des... Et voilà, le psaque est donné avant toute chose. Alors à quoi sert son métier de Madame la Toinette rabbinite, puisque le Beth Din va déjà tout faire en sa faveur, donc il n'y a pas besoin de quelqu'un pour la défendre. À quoi sert son métier? Réponse, à prendre de l'argent. Donc elle va prendre de l'argent de qui? Elle va prendre de l'argent de ces femmes-là qui veulent divorcer. Mais d'où il vient cet argent et ces femmes-là qui veulent divorcer? Bon, elles vont le voler au mari via les tribunaux d'État et les tribunaux rabbiniques, qui sont comme des tribunaux d'État en vérité, puisqu'ils respectent aucune halakha, rien de la Torah. Donc c'est considéré comme des tribunaux chol. Vous pouvez dire ce que vous voulez aujourd'hui, mais le jour où il faudra rendre compte devant Dieu, personne ne pourra se permettre de dire ah mais le tribunal rabbinique avait dit et puis c'était un tribunal d'État et puis on leur faisait confiance et puis ils étaient orthodoxes. Il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas de tzvuna, il n'y a pas de etza, il fait Hachem. Hachem, celui qui fait le malin devant lui, il se reçoit un coup de fouet d'ange et on lui repose la question calmement. Et s'il ment à nouveau, on lui donne un coup de fouet d'ange jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Dans des divorces classiques où il n'y a pas d'opposition de fond, on va en parler, de refus de guette de la part du mari. Mais sur ce point-là du film Guette, la grande question, et j'ai pas vraiment de réponse, Francine, sur ça, est-ce que c'est le film qui a fait changer la situation des tribunaux rabbiniques ou est-ce que le film est arrivé, si vous voulez, dans un contexte sociologique, politique également d'arrivée de la femme en Israël à la connaissance. Il y a une révolution véritablement du statut de la femme en Israël. Bon, c'est pas le film qui a fait changer la situation, hein. C'est les lois qui ont été légiférées l'une après l'autre pour imposer en fait que le Beit Din et que les Dayanim vont être obligés de faire à la volonté des féministes de la Knesset, des féministes du conseil de décision d'appointement des Dayanim, etc., etc. Et aussi le choix du grand rabbin d'Israël. C'est tous ces choix-là, c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'il y a eu un changement. Effectivement, il y a aussi tout ce bourrage de crâne sociétal via les médias, j'ai envie de dire goy, hein, mais en fait c'est des juifs qui sont là-bas dans tous ces médias ici en Israël. Mais en vérité, c'est comme des goïms, ils parlent et ils disent, ils humilient les hommes dont l'affaire de divorce paraît dans le, dans le domaine public. Euh, et, euh, et ils font tout un bourrage de crâne comme quoi c'est inadmissible de pas donner les gâteaux à sa femme. Alors que c'est simplement une rébellion contre Dieu, hein. Tous ceux qui cherchent à humilier les maris, d'abord, c'est un interdit très grave, hein. Ça leur fait perdre leur part au monde futur. En plus de ça, ils se rebellent contre Dieu, hein. Par ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a une révolution véritablement du statut de la femme en Israël, de son rapport avec le monde juif, de son rapport avec l'accès à l'étude du Talmud, de la Torah. C'est pas seulement, si vous voulez, dans ce sujet du divorce. Et voilà, maintenant la femme a accès à l'étude, au Talmud, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit la Torah. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit dans la Gemara, Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiva, il a dit mieux vaut que les paroles de la Torah orale soient brûlées plutôt qu'elles soient transmises aux femmes, parce que les femmes, tu leur donnes la Torah entre leurs mains, elles vont détruire le monde.
Et c'est exactement ce qu'elles ont fait depuis qu'elles ont eu la Torah entre les mains. Il y a eu véritablement une véritable révolution de la situation de la femme dans le monde religieux. Oui, une révolution de la femme contre Dieu, et c'est pas nouveau, elles refont le Maasé de Chava. Et dans le monde juif depuis quelques années, poussé par également des phénomènes de jeunes femmes qui ont commencé à étudier et accéder à des métiers qui étaient inaccessibles aux femmes pendant des années et des années. Et donc, si vous voulez, tout ça, et peut-être également le film Get a eu une influence sur les juges rabbiniques. Tout ça, c'est absurde, hein. Les femmes ont commencé à dépasser les hommes en nombre dans les universités, et je vous parle dans les sections de sciences et de mathématiques, depuis le début des années 80. Donc, c'est complètement absurde ce qu'elle dit. Et puis, les femmes ont travaillé de toutes les époques, hein. Mais en tout cas, de facto, aujourd'hui, la situation dans les tribunaux rabbiniques en Israël, elle est beaucoup, beaucoup plus positive que ce qui était il y a 15 ans en Israël. J'ai presque envie Elle trouve ça positif, qu'on multiplie les mamzerim en Israël et qu'on permette les femmes mariées, qu'on leur permette l'adultère et qu'on dise aux hommes qui sont intéressés par elles que ces femmes-là ne sont pas mariées alors qu'elles le sont. de vous dire qu'elle est même beaucoup plus rabbinique en diaspora. Des affaires qui n'ont pas pu être, enfin souvent très n'ont pas pu être réglées par des tribunaux rabbiniques, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier, et en Israël, il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de manières d'aborder, de trouver une volonté de trouver des... Quand le Beddin dit que la femme, il lui revient pas un guet et qu'on peut rien dire au mari, elle dit que l'affaire n'a pas été réglée, mais pas du tout. L'affaire a été réglée par le Beddin qui a dit, ben non, il y a rien qui nous pousse à dire au mari donner le guet ici. Et c'est ça le règlement. Jusqu'à ce qu'elle s'arrange avec son mari pour que le Beddin dise autrement. Mais jusqu'à preuve du contraire, le Beddin peut donner un psaque, non, ici il y a rien à faire, bye bye. Débrouillez-vous, madame. Solutions. Et je crois que c'est un point important d'évolution. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire, hein. Je ne veux pas dire que tout est rose, loin, loin, loin de là, mais on a beaucoup, beaucoup évolué dans les tribunaux. Ah, moi, je vais vous le dire, moi, aujourd'hui, tout est rose. La société est contrôlée par les femmes. Et la société est totalement efféminée. La société est sous le contrôle de la sororité aujourd'hui. On est dans un monde complètement féminin et les hommes n'ont pas de part dans ce monde-là. Donc on est, oui, dans un monde rose. Une rabbinique israélien comparé à la situation au moment du film. Alors, je bifurque un tout petit peu là sur autre chose parce que vous êtes bien sûr la preuve vivante que le rôle de la femme est en train de changer. D'après votre métier était impossible il y a aussi, je pense, 20 ans. Elles ont une obsession sur le rôle de la femme, hein. Vous avez jamais vu un homme qui se dit oui, alors le rôle de l'homme, la place de l'homme, etc. Non, non, non. Bah, on fait ce qu'on a à faire et puis on réfléchit. Bah, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit, nanana. Mais elles se disent oui, c'est important le rôle de la femme, la place de la femme, la place de la femme. Et tout ça, c'est une question d'orgueil, hein. Elles ont besoin d'avoir une place d'importance. Vous voyez pas tous les hommes qui sont pas rois, qui sont pas Dayan, qui ont pas une place importante, qui se plaignent à la place de la place de l'homme classique dans la société, non? C'est-à-dire que comme la femme juive est psoula la edut, c'est-à-dire qu'elle est interdite de témoigner, il était impensable il y a des années que vous feriez le métier que vous faites maintenant, c'est-à-dire avocate, en tant que femme avocate au tribunal rabbinique. Ouais, j'approuve ce message. Je pense que c'est impensable. Comment a été résolue cette contradiction chez vous en vue de votre métier? Oui, c'est pas seulement chez moi, ça a été une décision il y a 25 ans. Il y a des femmes qui ont demandé d'être avocates rabbiniques devant les tribunaux. Et on leur a refusé, on leur a dit non, vous ne pouvez pas être tohénette rabbinite, il y a des tohen rabbinites, des avocats rabbinites, vous pouvez pas. Pourquoi vous pouvez? Pourquoi je ne peux pas? Eh bien parce que pour être tohénette rabbinite, il faut étudier le Shulchan Aruch, le Talmud, les lois halachiques, etc. Vous n'avez pas étudié. Et si j'étudie, ont-elles répondu, même si vous étudiez, ça ne peut pas être comme les hommes, etc., etc. Ok, comme toujours. Vous voyez d'où vient la demande? La demande vient de femmes qui n'ont pas encore étudié. Et elles demandent et si j'étudie? Donc c'est uniquement un prétexte, l'étude. Si la demande venait de femmes qui ont déjà étudié, qui sont déjà des femmes sages, des femmes chachamot, alors
on comprendrait la demande. Mais là, la demande venait de femmes ignorantes et on leur a dit, vous n'avez pas étudié. Après, elles ont dit, et si j'étudie? Ben, en fait, elles n'ont rien à faire de ce qu'elles vont étudier. Elles ont déjà un agenda à la base. La preuve, c'est qu'elles n'ont pas étudié avant de demander. En Israël, à chaque fois qu'il y a un conflit, c'est arrivé à la Cour suprême d'Israël et le sujet a été soulevé au cours de la Cour suprême d'Israël dans des débats. Et ce qui est très intéressant, et je crois que c'est souvent dans des conflits comme ça, sur les liens entre la religion et l'État ou des problèmes religieux, à mon avis, si vous voulez, la Cour... Je voudrais sur la question, il n'y a pas de lien entre la religion et l'État tel qu'il est actuellement. Il y aura un lien entre la religion et l'État quand il y aura Mashiach. Et donc, toutefois où il y a un lien entre la religion et l'État, vous pouvez être sûr que la religion est corrompue. Suprême, elle aurait décidé que les femmes pouvaient être Tohénet rabbinite, mais ça n'aurait pas eu véritablement d'influence. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rabbin Ovadia Yosef, un des principaux autorités rabbiniques séfarades, qui s'est levé et qui a dit, avec beaucoup de courage, contre beaucoup d'autres autorités rabbiniques, en disant, pourquoi pas, si véritablement des femmes étudient et arrivent au même niveau que les hommes. Il faut qu'elles arrivent au même niveau que les hommes au niveau de leur connaissance de la halakha, c'est clair. Mais si elles arrivent au même niveau, pourquoi elles ne seraient pas ne défendraient pas. Au contraire, elles pourront écouter des femmes, elles pourront peut-être régler des problèmes, etc. Donc il a eu tout d'un coup une ouverture. Et si vous voulez, le fait que vous avez une telle autorité rabbinique qui était véritablement l'autorité par excellence à ce moment-là, et qui a dit allons-y. Ouais, il n'était pas la seule autorité par excellence. Hein. Il y en avait d'autres à ses côtés. Il y avait le Rav Eliashiv, le Rav Kanivsky, etc. Le Rav Wozner, le Rav... Mais en fait, le problème, c'est que on lui a pas posé une question d'halakha ici, et que ça a été ensuite détourné, ce qu'il a dit, d'accord. Lui, il voulait parler de femmes pieuses qui ont étudié la Torah et qui ensuite veulent devenir Tohen Rabbanit. Enfin, et du coup, il a dit, bah, pourquoi pas? Il y a pas d'interdit strict qu'une femme se présente dans un tribunal. Ça a déjà été fait par le passé. Et il y avait des femmes qui aidaient les Beit Din à prendre des décisions. Elles étaient derrière le rideau et elles étaient très sages et elles donnaient leur opinion. Elles disaient pas au Beit Din comment trancher. Elles donnaient leur opinion, puis le Beit Din prenait en considération. Mais il n'y a pas d'interdiction à ça qu'une femme conseille. Le problème ici, c'est que c'est des femmes qui étaient complètement laïques, complètement anti-religieuses ou à peine religieuses, et qui ont commencé à faire des études, à se croire intelligentes et à détourner la Torah en fait de son objectif et à l'utiliser pour un agenda autre que celui de la Torah et de la gloire de Dieu. Et donc elles ont fait n'importe quoi avec la Torah. Alors, tout d'un coup, si vous voulez, l'histoire s'est ouverte et il y a eu une première école qui s'est ouverte d'études, donc d'études des femmes qui pourraient étudier au bout de une première promotion. Et si, je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez de quoi on parle, si le nombre, le taux de réussite des avocats rabbiniques était environ de 40% à peu près des hommes, le taux de réussite aux examens, qui sont des examens très compliqués pour les femmes, était de 70 et même est monté certaines années à 80%. Alors, on leur a facilité le travail. Hein. Ce qui était passionnant. Comment c'est possible? Moi, je peux vous dire, moi, quand j'ai commencé à étudier, je connaissais rien. Enfin, je connaissais rien. Je connaissais des choses, mais c'était vraiment un monde complètement. C'est presque comme si on étudiait le chinois, parce que le Talmud, la femme n'a jamais étudié à l'école le Talmud, et ni le Shulchan Arour, évidemment. Et en fin de compte, la preuve c'est qu'il y a maintenant, je crois presque. D'ailleurs, si vous l'écoutez parler suffisamment longtemps, vous vous rendrez compte que c'est toujours du chinois pour elle, parce qu'elle continue de mal citer les Mahamarim du Talmud et les versets de la Torah. 350 femmes qui sont diplômées, 350-400 femmes à peu près. Toutes ne travaillent pas véritablement dans ce domaine, mais c'est quand même un nombre important de femmes qui ont étudié et qui sont arrivées au niveau équivalent des hommes, au niveau des... Non, pas du tout. Elles sont pas arrivées au niveau équivalent des hommes, qui ont une connaissance générale dans la Gemara et les Poskim bien plus vaste que ces femmes-là qui n'ont étudié que ce sujet-là. Tohen Rabbani, et c'est vrai que c'est une véritable révolution. Et je peux vous dire d'ailleurs que les Tohenet Rabbanites, donc les avocates féminines rabbiniques, qui travaillent dans les tribunaux rabbiniques sont considérés, je ne peux pas parler de moi, mais disons de toutes mes collègues, etc., comme parmi les meilleurs avocats en Israël au niveau du droit familial. C'est-à-dire... c'est simple, elles défendent que des femmes, et donc c'est joué d'avance. Elles défendent que des femmes, elles ne se soucient pas du respect de la Torah.
Alors que même un Tohen Rabbani, même s'il défend une femme, il va quand même se soucier peut-être un petit peu du respect de la Torah, ouais, de la halakha. Donc il va pas y aller comme un bourrin, rentre dedans. Mais à Toilette Rabbani, elle en a rien à faire de la survie de l'homme qui est en face. Elle va tout faire pour le détruire afin de faire gagner sa cliente. Elle n'a rien à faire de la Torah. Et donc effectivement, elle défend que des femmes. Donc effectivement, c'est normal qu'elle ait plus de succès. On les considère comme très redoutables, beaucoup plus que le monde masculin. C'est pour vous dire la Agressive, on dira. Hein. révolution à laquelle on est arrivé. La révolte à laquelle on est arrivé. Révolte contre Dieu. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Bye bye.